pense pas vous apprendre grand-chose et de vous dire que la course est devenue hyper populaire sur les réseaux sociaux. Hein. Tu vois ça partout, des courses de Strava, les 10 km, les Ironman, les triathlons, les hybrid athletes. Bref, tu vois ça complètement partout. Et il y a 2 semaines, j'étais allé à Tremblant, puis c'était en même temps que l'Ironman. Puis là, j'étais allé me promener dans le village, puis là, alentour de moi, il y avait rien que du monde qui courait et rien que du monde qui faisait le Ironman. Puis là, ça m'a donné envie de courir. Mais l'affaire, c'est que je le sais que ça ne va pas durer, mon affaire, et je le sais que la majorité des gens qui courent en ce moment non plus. Ça ne durera pas nécessairement dans le temps. Et c'est mon objectif avec le podcast aujourd'hui, c'est que ça dure dans le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer 4 choses. La première, pourquoi tout le monde se met à courir présentement, selon la psychologie. Numéro 2, les désavantages et les pièges pour éviter de te démotiver et d'arrêter de courir et d'en bâtir une de vraie habitude sur le long terme. 3, on va regarder les avantages que la course soit autant populaire présentement. Et 4, en terminant, on va regarder c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser à notre disposition pour se servir un peu de cet élan-là de motivation pour comme, nous en donner encore plus. Puis, comme je le dis, je l'ai dit il y a 2 petits points, de maintenir ça comme une habitude sur le long terme. Donc, si on commence sur pourquoi tout le monde se met à courir. Avant de commencer, je tiens à nuancer mes propos. Ce que je vais dire, est-ce que ça veut dire que tout le monde se met à courir à cause de ça? Non. Je vais parler plus en termes de majorité. Il y a du monde qui ne rentre pas là-dedans, comme dans toutes les affaires dans la vie. Quand on parle de majorité, il y a quand même du monde qui ne sont pas là-dedans. Donc, si le chapeau fait, mets-les. Si tu te reconnais zéro dans ce que je te dis, ben c'est bien correct. Ça veut juste dire que toi, tu ne rentres pas là-dedans. Mais j'aurais tendance à dire que la majorité des gens vont rentrer dans ce cadre-là. Donc, si on revient, pourquoi tout le monde court? Il va falloir qu'on revienne sur la psychologie de la motivation. Donc, si on revient avec c'est quoi la motivation en premier? La motivation, la définition, c'est force qui pousse à agir, motif de l'action. Pour rendre ça simple, c'est les raisons qui te poussent à faire quelque chose. Donc, point de vue course, c'est de dire quelles sont les raisons qui poussent les gens à faire quelque chose. Et une raison peut se diviser dans... une raison va aller dans 5 sous-types de motivation et dans la course, vous pouvez avoir plusieurs raisons de courir, ce qui ferait que vous aurez plusieurs motivations de courir, mais chacune de ces raisons-là va être dans un sous-type de motivation qui ne va pas produire le même résultat, dépendamment du sous-type. Donc, les raisons sont classées en 5 grandes catégories. La première, on va appeler ça des raisons qui sont externes. La deuxième, on va appeler ça des raisons qui sont introjectées. La troisième, des raisons qui sont identifiées. La quatrième, des raisons qui sont intégrées. Et la dernière, des raisons qui sont intrinsèques. Dans une activité comme la course, probablement que vous allez avoir comme plusieurs raisons, idéalement. Et là, vous allez en avoir qui sont intégrées, introjectées, comme un paquet. Mais l'objectif, c'est que la majorité de vos ratios de raisons se situent vers la droite. OK? Donc, on parle beaucoup plus d'identifié, intégré, intrinsèque ici. Donc, je vais vous donner des explications pour chaque sous-type et je vais faire un exemple avec la course pour que vous puissiez mieux comprendre. Exemple de raison externe de courir. Ça serait votre boss va vous donner une augmentation salariale si vous intégrez la course à votre routine. Donc là, la raison derrière laquelle vous voulez courir, c'est la petite récompense en argent qui vient avec ça. Donc, tes raisons sont externes. Autre exemple, ça pourrait être, je cours parce que mes amis m'ont dit qu'ils me donnaient 500$ si je faisais un demi-marathon. Même chose ici, la raison pourquoi tu le fais est à l'extérieur de toi. On parle de la somme monétaire. Cette énergie-là, si la récompense est très grande, ça peut vous fueler longtemps. Mais à la seconde que j'enlève la récompense, tu as zéro intégré ces comportements-là et tu n'as pas bâti d'habitude. Fait que c'est pas très bon et il y a beaucoup de pression qui vient avec ça, il y a beaucoup d'émotions négatives qui viennent avec ça parce qu'on se sent contrôlé. Et un des 3 besoins de base psychologiques de l'être humain est l'autonomie. Donc, si tu te sens contrôlé, tu te sentiras pas bien. Donc, déjà là, je pense pas que la majorité des gens courent, en tout cas, à cause qu'ils se font donner de l'argent, là, mais mettons que tu as une raison qui serait là-dedans, j'annonce tout de suite que c'est pas bon signe pour le futur. Après ça, on rentre dans des raisons qui seraient introjectées. Je vais vous donner quelques exemples. Je cours parce que tout le monde
cours et si je le fais pas, je vais me sentir un peu à part du courant social. Et ça, c'est une des pires choses pour l'être humain de se sentir isolé de où ce que le courant social s'en va. Ceci serait une raison introjectée. Je cours pour prouver à mes amis que je suis capable de relever ce défi-là, de faire un demi-marathon, mettons. Je cours parce que j'ai peur de décevoir mon coach si je bouge pas assez. Je cours parce que je veux me prouver à moi-même que je suis quelqu'un de discipliné et capable d'atteindre les objectifs. Donc, je me mets une pression d'atteindre un demi-marathon pour être fier de moi. Donc, la raison pour laquelle je le fais, c'est pour être fier de moi. Ceci est des raisons introjectées. Et là, si vous faites des liens, c'était un peu ici que les gens sont en ce moment. Encore là, je répète, majorité, ça ne veut pas dire que c'est toi, ça, mais en majorité. Et moi, là, quand je vous parlais de mon histoire de Tremblant, c'est direct là que j'étais. Direct là que j'étais. C'est-tu mauvais? Si je reste là, oui. Si je m'en sers comme on va le voir aujourd'hui, non. Donc ici, pourquoi c'est pas le best? Parce que tu ne l'as pas intégré à tes propres valeurs. Tu le fais pas parce que, mais moi, la santé est tellement importante pour moi, j'aime tellement ça, la nature. Non, non, non. Tu le fais parce que tout le monde court, puis c'est comme, oh shit, ben, je vais me mettre à courir moi aussi. Tu te dis pas ça, je le sais, on s'en rend pas compte quand on fait ça. Moi, maintenant, vu que je connais ça, j'ai une grille d'analyse pour me surprendre quand c'est le cas. Comme tu te dis pas, la société court va me mettre à courir. C'est pas ça que tu te dis. Tu ressens une énergie disponible de dire, hey, j'ai envie de courir, et tu la suis, et c'est bien correct. C'est juste qu'il faut être conscient que cette énergie-là n'est pas stable, elle n'est pas intégrée à l'intérieur de toi, et ça ne durera pas. Et c'est très, 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 très souvent lié avec des émotions négatives. Donc, il va y avoir beaucoup de culpabilité. Si tu manques une course, tu vas te sentir coupable, tu vas avoir honte de toi, etc. Si tu te sens comme ça présentement, ding, 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 introjecté. C'est pas grave, je vais vous montrer comment flipper ça pour que ça soit mieux. Mais soyez allumés pour vous dire, OK, si je manque une course, si je ne fais pas telle affaire en lien avec la course, si je me sens coupable, j'ai honte de moi, etc., ça veut dire que tu as beaucoup de raisons qui sont introjectées. Comme je vous dis, beaucoup d'émotions négatives, l'autonomie pas beaucoup là, et l'énergie disponible de faire l'action de courir est très fluctuante et elle ne dure pas beaucoup dans le temps. Donc, si vous voulez maintenir ça comme habitude, il faut le plus possible sortir de ces raisons-là et aller plus vers la droite, comme je vais vous expliquer aujourd'hui. Troisième sous-type de motivation, donc d'autres raisons qui pourraient être des raisons identifiées. Tu pourrais courir parce que tu vas avoir un meilleur cardio pour ton match de deck hockey. Donc là, tu as identifié la course elle va t'amener un outcome positif dans une autre facette de ta vie que tu apprécies beaucoup. Ça serait identifié. Je cours parce que c'est prouvé psychologiquement parlant que la course améliore la mémoire et moi, je tripe sur étudier. Donc, je lis la course, je l'ai identifié à mes études, ça me permet d'avoir une meilleure mémoire. Ça pourrait être également identifié. Je cours parce que c'est prouvé scientifiquement que ça améliore la gestion de mes émotions et moi, je veux mieux gérer mes émotions. Ce serait identifié également. Et pour une dernière, je cours parce que ça renforce mon système immunitaire et je veux tomber moins souvent malade. Donc, vous voyez que c'est comme j'identifie comme à d'autres raisons. Ils sont déjà plus stables, déjà plus autonomes, c'est déjà moins d'émotions négatives, puis on a bien plus de chances de garder ces habitudes-là sur le long terme. Ensuite, exemple de raisons qui seraient intégrées. Ça, c'est plus je m'en viens là, vers la fin de mes 5 raisons, plus c'est stable, plus il y a de bien-être, moins il y a d'émotions négatives, puis plus ça perdure dans le temps. Première raison, je cours parce que la course fait partie de mon mode de vie sain et que je valorise beaucoup la santé physique et la santé mentale. Donc pour moi, et là je ne parle pas pour moi, là, mais comme si quelqu'un avait cette raison-là, pour moi, courir, c'est comme ça fait partie de moi. Ça, ce serait la même chose pour moi, Hugo Le Cavalier, m'entraîner. Pour moi, c'est intégré. C'est comme, si je ne m'entraîne pas, je ne comprends pas ce que je fais. C'est comme pas normal. Et c'est pour ça, petit hint, là, si jamais je manque un workout, je ne me sentirai pas coupable. Parce que je sais que je vais le refaire, je vais le refaire la semaine prochaine. C'est intégré à moi, ça fait partie de moi. C'est comme, ça a donné que je l'ai manqué, mais c'est comme pas grave. Mais quand on se sent coupable ou on a honte d'avoir manqué quelque chose, il y a fort probablement une composante sociale, mais il y a clairement aussi une composante de c'est pas intégré parce que là, tu as peur d'avoir pogné à des barques puis pas être capable de te rembarquer. Donc, quand c'est intégré, ça le dit, là, c'est intégré dans toi. Une autre raison, ça pourrait être je cours parce que ça me permet de me sentir connecté à la nature et pour moi, ça doit faire partie de ma vie. Exemple.
ça pourrait être intégré également. On voit qu'ici, c'est comme les raisons sont très intégrées à l'intérieur de soi-même, selon ses valeurs, selon sa propre personne. C'est très différent que aïe aïe, tout le monde court, va me mettre à courir. On s'entend qu'on n'est pas à la même place. Pourtant, les deux personnes peuvent courir, mais il y en a une qui va toffer ça sur bien des années, toute sa vie, maybe, pas d'émotions négatives, va se sentir très bien là-dedans, puis l'autre, ben, elle va avoir de la misère à toffer ça, beaucoup d'émotions négatives, culpabilité, honte, etc., etc. OK, donc, on veut shifter le plus possible. Puis ce que je vous dis là, c'est dans tout. Hein? Ça peut être bon aussi pour votre objectif fitness. Vous voulez vous en aller, identifier, intégrer. Et le dernier, où ce qu'on est rendu, c'est le intrinsèque. Ici, avant, juste vous dire, mettez-vous pas de pression à avoir toutes vos raisons là-dedans, okay? De faire, mettons, de la course. Là. Comme, vous pouvez en avoir des partiels d'intrinsèque. Tant que vous êtes identifié, intégré, intrinsèque, là, idéalement, il serait cool qu'il y en ait l'intrinsèque, vous allez avoir bien plus de plaisir, puis ça va être moins coûteux en énergie, mais idéalement, vous allez avoir la majorité de vos raisons identifiées, intégrées, intrinsèques. Si vous en avez quelques-unes, introjectées, maybe, externes, maybe, mais si c'est la partie intégrante de vos raisons, c'est là que c'est néfaste. Donc, exemple de raison intrinsèque, ça serait je cours parce que quand je cours, je me sens. Pendant que je le fais, là, je me sens tellement libre, je me sens tellement bien. Voilà. Donc, la récompense est dans l'activité en soi. Elle n'est pas à l'extérieur de l'activité comme tout ce que je viens de vous parler. J'aime ça courir parce que je peux découvrir des nouveaux chemins, des nouveaux paysages, puis ça me fait triper. Ah, ben tu vois, encore une fois, elle est dans l'activité elle-même, la récompense. Et dernière raison pour être, je cours parce que ça me permet de me vider l'esprit et de me concentrer uniquement sur le moment présent. Donc, encore là, c'est comme la course, la récompense que la course amène, là, ben, c'est comme dans l'activité elle-même. Ça, on appelle ça la motivation qui est intrinsèque, des raisons qui sont intrinsèques. Donc, si vous courez présentement ou vous voulez courir, whatever, c'est de se dire, bon, ben, quelles sont mes raisons de courir? Et si on revient à la question du départ, pourquoi tout le monde court présentement? C'est la raison numéro 2, introjecter. Parce que quand la société pousse dans une direction, là, c'est extrêmement difficile de ne pas le sentir. Même moi, je le ressens. Même moi, là, j'étais à Tremblant, j'étais comme, je pense que je vais m'inscrire à les demi-marathons, tous les demi-marathons qui existent sur la planète. J'abuse un peu, là, mais c'est comme, même moi, comme tout le monde, on n'est pas à l'abri de ça. On est fait de même, l'humain. Tu ne veux pas te sentir à part, surtout si la société pousse dans une direction. Ça tire fort, ça. Puis je vous le dis, si tout le monde se mettrait à jouer de la claquette, je ne sais pas comment on peut jouer de la claquette, tout le monde se mettrait à faire de la claquette. Là, tu verrais ça partout, ces réseaux sociaux. Tu verrais que de plus en plus de monde se mettrait à faire ça parce que quand ça pousse dans une direction, ça amène cette motivation introjectée-là de je ne veux pas me sentir exclu, ce qui est tout à fait normal, c'est ça un humain, mais ça fait que ça ne dure pas et ça fait également que ça amène beaucoup d'émotions négatives comme la culpabilité, la honte, l'anxiété. Donc, tu ne veux pas ça. Ce que tu veux, c'est te servir, d'être capable de dire « Ouais, c'est vraiment social », comme moi, là. Tout à fait social quand j'étais là-bas. Mais c'est de me dire « Je peux-tu me servir de ce kick-là pour commencer cette habitude-là et avec des stratégies que je vais vous partager plus tard, bien, amener des raisons identifiées, intégrées, intrinsèques pour solidifier l'habitude, avoir moins d'émotions négatives et m'assurer que ça perdure dans le temps. Donc, quels sont les désavantages de la motivation introjectée et quels sont les pièges à éviter pour t'assurer de bâtir une vraie habitude à long terme de course? À court terme, tu vas pas t'en rendre compte qu'il y a des effets négatifs, c'est beaucoup plus à long terme. Donc, voici quelques pistes de désavantages de la motivation introjectée. Ton sentiment d'autonomie est bas parce que tu ne cours pas parce que c'est en lien avec tes valeurs, tu cours parce que la société le fait. Donc, tu n'as pas une grande autonomie à travers ça. Plus ton sentiment d'autonomie est bas, plus tu vas avoir d'émotions négatives, de la culpabilité, tu vas sentir de la pression, ça va de la pression interne. Puis là, c'est comme puis là, tu ne te sens pas bien. Et ça, ce n'est pas corrélé au bien-être. Et tout ce que je vous dis et qui sort de ma bouche aujourd'hui, c'est scientifique. Ça va être dans la description comme toujours. Je ne fais pas juste dire c'est de la science puis je ne mets pas de source. Il y a de la science dans tout ce que je dis. Ça va être dans la description comme à l'habitude. Si je vous donne un exemple, c'est comme si, mettons, Jonathan se met à courir parce que tous ses coworkers se mettent à courir. Puis là, il court, mais là, il skip une session, un moment donné, puis là, il se sent coupable, puis là, il sent qu'il y a de la pression de courir parce que là, un moment donné, il finit par avoir pas mal moins de fun de courir, puis là, il arrête de courir.
Mais ça, c'est parce que son sentiment d'autonomie était bas, puis ça n'amène pas de bien-être quand ton sentiment d'autonomie est bas. La stabilité de la motivation est très difficile quand c'est introjecté. Au début, tu as un kick énorme. C'est énorme. C'est très, très, très puissant. OK? Très puissant. Donc, au début, il y a un kick énorme. Mais ça ne dure pas. Puis là, oups, ça revient. Puis là, ça repart. Puis là, ça fait du monde on and on. Puis là, je me sens coupable. Puis là, je reviens. Puis là, donc, introjecté, on est beaucoup là-dedans. Et un piège qu'il faut vraiment éviter, c'est d'être vraiment honnête avec nous puis de dire « c'est social, mon affaire? » Parce que, comme j'ai dit, c'est tellement puissant comme kick au début que tu peux dire « non, 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 ça vient de moi, ça vient de moi. » C'est comme « définis-moi, ça vient de moi. T'es qui, toi? Quelle partie vient de toi? Explique-moi la course avec toi. Soyez précis. » Parce que combien de fois que j'entends, puis on le voit maintenant, là, quand quelqu'un va me dire, n'importe qui, là, ah, je suis pas motivé, puis c'est comme, je le sais, dans 3 mois, ça plante. Qu'est-ce qui se passe dans 3 mois, ça plante. Mais c'est parce qu'au début, ça kick tellement fort qu'on le voit pas venir. Fait que c'est comme, si vous avez un gros kick live, c'est normal. Puis même si c'est un gros kick, ça peut être fort probablement introjecté, parce que je vous le dis, ça kick en tabarouette de l'introjecté puis du mouvement social. OK? Puis j'ajouterais que si ça n'a pas trop rapport au social, mais que ça a rapport à je veux faire un 21 km pour être fier de moi, vous comprendrez que votre estime de soi dépend de l'atteinte de cet objectif-là. Ouais, je ne sais pas comment vous le dire, là, mais ça, c'est de la pression. Et de la pression interne, c'est pas très autonome et vous allez avoir beaucoup de culpabilité et de honte parce que c'est comme toutes vos, toutes vos raisons pour être, puis vos preuves pour avoir une estime de vous-même dépendent de ça. C'est comme c'est anxiogène raide. Donc ça, c'est introjecté, on ne veut pas rester là. Donc, comment éviter ce piège-là? First, tu ne peux pas vraiment l'éviter. C'est juste d'en être conscient. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. Déjà là, que tu en sois conscient de te dire « Oh oui, ça c'est introjecté », déjà là, tu as un bon point de départ. Parce que tu peux mettre des stratégies en place pour te servir de ce kick-là comme levier pour te rajouter des raisons, identifier, intégrer, intrinsèque et bâtir cette habitude-là sur le long terme. C'est ce que j'essaie de faire moi-même présentement. OK? J'étais allé à Tremblant. Il y a 2 semaines, j'ai eu ce kick-là de fou. Le samedi, j'ai couru. Je suis revenu le dimanche, j'ai couru. Et là, depuis, je fais que mettre des stratégies en place pour me servir de ce kick-là que j'ai eu là-bas pour la bâtir, cette habitude-là, mais pas qu'elle soit dans l'introjecté. Parce que tu ne peux pas bâtir une habitude dans l'introjecté, ça ne t'offre pas. Okay? Tu vas en bâtir une. Quand on dit une habitude, c'est parce que tu es dans l'intégré, identifié, intrinsèque. Donc, présentement, c'est vraiment ça que je fais moi-même. J'essaie de me sortir de ça. Puis là, à l'heure où on se parle, je pense que j'ai fait vraiment un gros bout de chemin. Là. Quand j'ai écrit mon script, j'étais peut-être un peu plus loin. Ça fait 2 semaines et je suis revenu de Tremblant. J'ai fait un bon bout de chemin puis je sens déjà que c'est pas mal plus identifié, intégré. Donc, je vous le dis, présentement, on va voir si ça va fonctionner dans quelques mois. Et petit PS, je ne vais pas me forcer à ce que ça fonctionne. Parce que si je me force que ça fonctionne, juste pour vous prouver que ma stratégie fonctionnait, ceci est des raisons introjectées. Et je ne veux pas ça dans mon mix à salade. Je ne sais pas ce que je dis là, mais bon, on pourrait voir ça comme ça. Tu te fais un plat de raison, mais je ne veux pas ça dans mon plat de raison pour ma course. Donc, si je ne le fais plus dans 5 mois, je vous parlerai de quelles ont été mes erreurs et pourquoi. Mais je ne me mets pas de pression à vous impressionner que ça fonctionne parce que là, je me rajouterais une raison introjectée. Et si je viens de le dire depuis le début, c'est pas ça que je veux. Quels sont les avantages de la course? Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que je veux prendre le temps de dire que c'est pas grave si comme tu as une motivation sociale présentement qui est vraiment en kick-in pour la course. Hein? Ce n'est pas une motivation sociale pour la coke. On parle de la course. C'est quand même pas si pire que ça. Parce que, comme j'ai dit tantôt, first, tu peux te servir de levier pour bâtir cette habitude-là. Donc, c'est quand même un avantage notable, la motivation sociale. Mais la course, je trouve qu'il y a énormément d'avantages pour la société. Numéro 1, le monde bouge plus. Numéro 2, le monde mange mieux pour performer dans leur course. La relation avec la nourriture est pas mal mieux que dans le monde du fitness, que c'est bien qu'axé sur l'hostie de physique, excusez-moi. Hein? Donc, on est axé sur les performances. Donc, la relation avec la nourriture est beaucoup plus favorable quand on parle de course. Le monde va dehors, le monde perd du gras,
Puis le monde, ben, ils peuvent voir d'autres mondes parce que là, il y a plein de run clubs qui se partent, etc. Tout ça, là, pour moi, pour la société, est une excellente nouvelle. Donc, ça serait le fun que toute la société puisse maintenir cette habitude-là. Et c'est exactement là qu'on en est rendu dans le podcast. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire un coup que c'est social, comment qu'on peut s'en servir avec des stratégies bien précises pour rajouter, identifier, intégrer et intrinsèque dans nos raisons de courir et bâtir une vraie habitude sur le long terme. Donc, comment faire shifter tes raisons plus introjectées pour t'ajouter beaucoup de raisons identifiées, intégrées, intrinsèques et comme un peu enlever ces raisons-là de motivation sociale? C'est pas aussi simple que de faire un petit podcast d'une demi-heure là-dessus. Je suis désolé, mais je peux vous donner quelques pistes qui vont vous servir de point de départ. La première chose, et c'est la plus difficile, il faut que tu te connaisses. Si tu ne sais pas qui t'es, qu'est-ce que t'aimes, tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de passion, ça va être dur d'identifier des raisons si tu ne te connais pas. Puis se connaître, ça se fait pas en 3 secondes et quart, ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en 2 semaines, ça se fait pas en 6 mois. Si tu fais les bonnes affaires pendant 1 à 2 ans, tu peux déjà avoir un bon avantage, puis d'avoir beaucoup avancé, mais c'est pas en faisant un quiz sur Internet, comment me connaître? C'est pas en faisant un... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour se connaître. Mais le premier point, je vous dirais, c'est faut que tu saches t'es qui. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. C'est là d'où moi je suis parti, là, avec quand je suis revenu de Tremblant, tout de suite, je me suis dit, bon, moi je le sais, puis je pense, vous le savez, j'aime le hockey, j'aime la psycho, j'aime apprendre. La santé, c'est extrêmement important pour moi. La stabilité des émotions, j'ai un haut neuro de 6 qui est un trait de personnalité, qui est la sensibilité aux émotions négatives. Donc, j'ai plus d'émotions négatives que, mettons, la moyenne de la population. Donc, pour moi, c'est très important de vouloir mieux gérer ça. J'ai des projets, je vais jouer au deck hockey. Donc là, c'était comme, bon, parfait, j'ai tout ça. Mais là, la course peut m'amener quoi dans toutes ces affaires-là? C'est comme, la première étape, c'est de savoir qui vous êtes. Et après ça, on peut rajouter des raisons identifiées. Parce qu'une raison peut être identifiée, introjectée. Exemple. Ah ben je le fais parce que ça va m'aider à perdre du gras. Puis là, tu veux perdre du gras parce que tu veux pogner avec les autres puis que les autres te trouvent beau. Ben ça, je suis désolé de te dire que c'est identifié, introjecté, ça ne t'avancera pas plus loin. Et donc, étape 1, il faut se connaître, il faut avoir des passions, des hobbies, des intérêts. C'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos forces, c'est où je m'en vais, c'est quoi je vis. Il faut que ça soit complet. Puis déjà, tu sais, pas obligé d'être comme... N'attendez pas à ce que ça soit complet avant de commencer à identifier les raisons, mais je vous dirais, le premier petit bout de chemin que vous pouvez faire là, quand vous sentez que vous faites des choses beaucoup pour des raisons sociales, introjectées, ou par « il faut que je fasse ça pour être fier de moi », aller dans « il faut que je me connaisse plus, il faut que j'essaie les affaires, j'essaie les activités, ça j'aime ça, ça j'aime pas ça, etc. » Puis là, vous allez être capable d'identifier des raisons à vous autres, donc augmenter votre niveau d'autonomie, puis shifter, introjecter à identifier, intégrer, et peut-être même intrinsèque. Donc, comme je vous ai dit, moi, un coup que j'avais identifié tous les, peut-être pas tous, là, je les ai marqués devant moi, c'est les points focus là, sur lesquels je me suis concentré. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est hyper important pour moi? Je marqué le hockey, le deck ou sur glace, apprendre. OK, apprendre quoi? La psycho, l'entraînement, la nutrition, le bien-être en général, l'intelligence artificielle, la business, juste savoir des nouvelles choses pour m'améliorer en tant qu'être humain. Après ça, je me suis marqué la santé pour vivre vieux et d'être disposé à bouger le plus tard que je vais pouvoir. Numéro 4, maximiser la santé de mon cerveau pour être allumé intellectuellement et améliorer ma gestion des émotions. Et un 5e point, le tennis. Okay? Donc, j'aurais pu continuer beaucoup plus que ça, mais déjà là j'ai une bonne bunch d'affaires qui me représentent bien. Après ça, ce que j'ai fait, et là, j'ai dit intelligence artificielle, moi, j'adore l'intelligence artificielle, je me suis servi de ChatGPT. J'ai tout mis ça dans ChatGPT. J'ai dit, voici, moi, ça, c'est hyper important pour moi, toutes les raisons que j'ai dit avant. Là. Et j'y ai demandé, est-ce que tu peux me dire, la course, là, quel impact positif elle va avoir sur toutes ces choses-là? Et là, il m'a sorti plein de choses. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais je vais vous en nommer quelques-uns que je me suis marqué devant moi. Pour le hockey, je vais avoir un meilleur cardio, je vais pouvoir être meilleur sur la glace.
Pour apprendre, je vais avoir une meilleure mémoire, je vais faire des meilleurs liens, puis je vais avoir des meilleures compréhensions de ce que j'étudie. Pour la santé, je vais avoir une meilleure santé cardiovasculaire, santé du cerveau, je vais avoir une meilleure gestion des émotions, et tennis, meilleur cardio, je vais être meilleur au tennis. Donc déjà là, je suis parti de « Oh, Pelay, Iron Man, let's fucking go » à « Boom ». J'ai des raisons qui sont identifiées à l'humain que je suis, à moi, à ce qui est hyper important pour moi, Hugo Le Cavalier. Déjà là, on est dans du identifié intégré. Déjà là, c'est plus stable et ça a plus de chances de rester à long terme. Donc, en ayant ces raisons-là, j'ai plus de bien-être, j'ai plus de stabilité, j'ai moins d'émotions négatives, de culpabilité, puis de honte, puis de ci, puis de ça. Et je m'assure que je me donne la chance de bâtir cette habitude-là pour vrai. Et là, 2 semaines plus tard, là, je vous le dis, j'étais en formation ce week-end. Là, et à la fin de ma formation, je me disais, je vais aller courir, ça va m'aider à consolider mes apprentissages. J'ai pas bougé de la journée, ça va m'aider à me vider la tête, ça va me faire du bien. J'étais plus dans Oh, Ironman, let's go. Mais si j'étais parti du Ironman, let's go, j'aurais couru 3 fois. Puis là, après ça, j'aurais arrêté ou je m'aurais mis une pression, pas possible, puis etc. Donc déjà là, moi, je ressens que c'est plus identifié. Et un autre truc que je peux vous dire pour rendre ça intrinsèque, c'est quand vous courez de vous demander qu'est-ce que vous aimez. En ce moment même, là, en le faisant, c'est quoi que t'aimes? Parce que c'est ça, être intrinsèque, c'est dans le moment, dans l'activité, la récompense est là. Donc, pour moi, tu sais, je me demande ça pendant que je cours, il y a l'espèce de hey, j'écoute de la musique, je me sens libre, on dirait. Il y a comme l'espèce de vitesse. J'ai remarqué que j'aime vraiment mieux courir en nature. Il y a quelque chose de cool d'être en nature. Je me sens comme déconnecté plus de mon travail. Puis ça me fait du bien. Donc, vous voyez, c'est ce travail-là qu'il faut faire pour faire shifter nos raisons et s'assurer de bâtir l'habitude quand on passe du kick de motivation sociale. En terminant, pour être sûr que ça dure votre affaire, je vous dirais, ne vous mettez pas je vais recommencer. Si le chapeau, vous le mettez, vous êtes comme, ouais, c'est clairement social, mon affaire, c'est pas grave, ou c'est clairement introjecté parce que vous mettez une pression de dire, je veux atteindre un demi-marathon ou une affaire parce que je veux être fier de moi, ne vous mettez pas d'objectif, de fucking distance. Pas de suite. Ton objectif, c'est de bâtir l'habitude. Si tu te mets un marathon comme toi, Planète fait, là, c'est là la pression que tu t'ajoutes de dire « Ah, mais là, c'est parce que là, si je ne cours pas, là, mon marathon... » Non! On veut courir pour tous les bienfaits que ça l'amène. Sur toutes les activités que j'ai... Mettons, pour moi, là, comme je ne me suis pas mis d'objectif de 21 km, de 10 km, je ne me suis rien mis. Mon objectif, là, c'est je veux bâtir l'habitude. Puis je veux la bâtir parce que toutes les raisons plus haut que j'ai nommées, là, on va remonter dans mon écran. Là. Pour la meilleure mémoire, meilleur lien, meilleure compréhension, il y a aussi que je suis plus efficace dans mes steps. J'ai moins besoin de perdre mon temps dans ma journée pour faire les steps, donc je suis plus efficace pour avoir un meilleur cardio hockey. Ça, pour moi, c'est assez pour m'engager dans l'action. Mais si vous avez besoin de vous mettre un objectif final pour vous engager dans l'action, ceci est de l'introjecter. Ce n'est pas ça qu'on veut. Je le répète depuis le début, ça ne t'offre pas, puis il y a beaucoup d'émotions négatives qui sont liées à ça. Et le bien-être n'est pas corrélé. Il n'est pas là, le bien-être, quand l'autonomie est basse, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc, mettez-vous pas d'objectif pour tout de suite. Quand c'est intégré, là, puis que c'est comme, oui, c'est là, OK, fine, j'ai pas de problème avec ça, pantoute. Mais si ça vous prend un target pour vous faire commencer, s'introjecter, on n'est pas là. OK? Donc, au pire, mettez-vous ce target-là, mais donnez-vous le lousse de dire, ben gars, si jamais je ne suis pas prête, je ne le fais pas, on s'en sac-tu. Mon but de courir, c'est pas de faire un 21, mon but de courir, c'est toutes les bonnes choses que ça m'amène. Donc, laissez-vous ce lousse-là de vous dire, on s'en sac-tu du 21 finalement? C'est pas pour ça que je cours. Je me suis mis ça, mais ce n'est pas la raison ultime. Si c'est la raison ultime, c'est introjecté, puis c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions négatives et que probablement que l'habitude ne durera pas. Et autre point, je vous dirais de commencer petit également. Hein. Il y a de la science dans la course aussi. Vous ne devriez pas commencer genre avec un 3-4 km en long par là, puis yes sir, prendre un petit plan sur Internet. C'est comme, il y a de la science derrière la course. C'est comme tout. C'est comme la psycho, c'est comme l'entraînement, c'est comme la nutrition. Tu sais, présentement, moi, ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas couru des longues distances. Je cours 1 minute, puis 2 minutes de marche. 6 séries de ça. Là, vous allez dire, ben là, c'est trop facile, t'es capable de faire plus. Oui, je suis capable de faire plus. Mais si je fais plus, je vais me blesser, goddammit. Je vais me faire mal dans les genoux, pas ci, pas ça. C'est pas ça que je veux. Je veux bâtir l'habitude sur le long terme, on s'appelle. Donc, on commence petit.
Là, j'ai mon plan, fait par la science. Et de semaine en semaine, je progresse en termes de minutes. Puis à un moment donné, je vais être rendu à faire des plus longues distances. Mais mon objectif, c'est de le bâtir comme habitude pour tous les bienfaits que ça m'apporte, que j'ai dit plus haut, pour moi. Après ça, ça va être de trouver les vôtres. Donc voilà, j'espère que ça vous amène une vision plus fucked up de ce qui se passe présentement avec la course. Et je vous le rappelle, c'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est super bon pour la société qui ait ce courant social-là. C'est juste, mettons au courant les gens comment utiliser ce levier motivationnel-là pour bâtir une habitude. À la place de tout le monde se met à courir, tout le monde se fixe des objectifs, puis là, tout le monde vit des émotions négatives parce qu'il reste dans l'introjecté. C'est pas ça que je veux, moi, pour la société, parce que je pense que ça serait excellent que ce courant-là continue et perdure dans le temps, parce que la course, c'est super bon et ça l'amène des bienfaits que l'entraînement n'amène pas. C'est une autre chose que j'ai fait, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai demandé, hey, mon chum, parce qu'on se connaît bien à cette heure, j'ai demandé, qu'est-ce que la course m'amène que l'entraînement en salle ne m'amènera jamais? Parce que sinon, mal au gym, tu comprends-tu? Et là, elle m'a tout sorti mes points. Donc là, j'ai encore plus de justification de dire, ah, je vais aller au gym, mais la course ne m'amène pas ça. Fait que, en fait, l'entraînement ne m'amène pas ça. Fait que c'est une autre bonne raison de plus d'aller courir. Donc, voilà pour le podcast de cette semaine. Encore là, un petit lien psycho, fitness, etc. Si vous avez apprécié et si vous voulez qu'il y ait plus de gens qui sachent tout ça, seule manière de le faire, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado et je rajouterai un petit partage en story Instagram. Ça va aider à faire connaître le podcast et à faire connaître ces notions-là qui, pour moi, devraient être enseignées au secondaire pour qu'on sache comment piloter notre propre cerveau quand on est adulte. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine, mercredi 5h. Bye!